Voilà, donc je suis architecte depuis 2007. Une pratique ou un atelier d'architecture qui s'appelle UHO, dans lequel je suis associé à Federico Coricelli, qui fait principalement des concours, et notamment en dehors de France, en Italie, en Albanie, en Arménie. Et une deuxième partie sur à quoi je consacre mon temps, c'est l'enseignement. Et donc j'enseigne aussi depuis peut-être avant le fait que je sois architecte, et notamment dans les ENSA en France, à Malaquais, en Angleterre à l'Architectural Association pendant 6 ans, et puis maintenant je suis de retour en France à l'école spéciale d'architecture, pas très loin. Sur qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, effectivement, il y a eu une lecture pour moi intuitive de Benjamin, en sachant, comme il commence dès les premières pages à parler de Marx, que la question de l'usage chez Benjamin ne pouvait pas être détachée, en tout cas même comme une intuition, de la valeur d'usage chez Marx. C'était une pure intuition, ce n'était pas un raisonnement solide, jusqu'à ce que je m'attelle pendant des mois à essayer de démêler cette question-là, et je ne suis pas sûr d'y être arrivé complètement. L'usage de l'espace. Ouais, voilà, l'usage de l'espace, et ça c'est un jeu sur comment Benjamin parle des constructions architecturales, mais pas vraiment de l'espace en général. Je pense qu'il voit l'espace comme une chose de beaucoup plus vaste que la case à laquelle moi je l'ai assigné. Et donc est-ce que cet espace a un usage et éventuellement une valeur d'usage. Et donc ça et donc peut-être que c'est une marchandise. Pour faire beaucoup plus simple, il y a vraiment c'est un tout petit livre, mais avec 15 sections, et ces 15 sections peuvent être groupées en 4 parties. Et la première est une sorte de diagnostic de la relation entre la part optique, donc symbolique ou informationnelle de l'architecture, et cette bataille avec la part d'usage ou tactile de l'architecture. Et c'est une bataille qui me semble perdue pour la part optique. Après ce diagnostic-là, il y a une proposition d'une nouvelle cartographie de l'espace, avec une terminologie peut-être nouvelle. Et puis, troisièmement, une définition de ce que pourrait être un projet, au sens neutre, si c'est possible. Et puis la quatrième, qui est une échappée vers qu'est-ce qui serait un bon projet, qui serait la production du free space, qui est défini par Lacaton et Vassal dans leur nouveau livre de l'année dernière, et qui est défini de manière bien plus poétique. J'espère que je le rationalise pas trop. Et ben, ce serait probablement quelque chose où la valeur d'usage et la valeur d'échange de l'espace pourraient être décorrélées, mais comme toute marchandise, ces deux valeurs sont décorrélées, mais où on pourrait augmenter la valeur d'usage sans nécessairement augmenter la valeur d'échange, c'est-à-dire le prix de quelque chose. En gros, faire des espaces plus libres, plus grands, avec plus d'usage, et sans en augmenter drastiquement le prix, quoi. Ou la possibilité d'accès à l'espace. Et puis de la même manière, c'est un peu la même chose, c'est un espace qui serait distribué de manière plus juste, plus égale. La question sur laquelle je me penche plus dans le livre, ou la question, disons,
ce à quoi ça fait appel, c'est beaucoup le logement, dans cette répartition plus juste. Je veux dire, c'est ça qui pose le plus grand problème, et qui me semble être central aujourd'hui dans comment l'architecte peut se manifester comme une sorte de caillou dans la chaussure du marché, quoi. Ça, c'est une place qui me paraît être une place étrange et qu'on oublie souvent, que c'est un emmerdeur, quoi. Quelqu'un qui ne laisse pas la promotion se faire sans un minimum de qualité. Et cette question-là, elle peut être poussée au maximum, quoi. Et on peut se dire en tant qu'architecte que c'est la raison d'être de la discipline. Vers la fin du livre, pour ceux qui ne vont pas le lire, on arrive à notamment un constat que l'architecture ne peut pas être révolutionnaire. Donc il y a un moment où on ne peut pas prêter allégeance à un truc sérieux, quoi, en étant architecte. Au contraire, on est toujours dans quelque chose dans un marais, quoi, ni consensus, ni compromis, mais une négociation permanente on doit être réaliste, quoi, au sens presque politique. S'agissant de l'exposition, c'est évidemment pas du logement. Pour autant, le problème de cette question de rendre l'usage plus important, ou en tout cas de pousser l'usage, il dépend toujours d'une question d'allocation des ressources. Et ces ressources, elles sont finies, tout simplement. Et donc la question d'une action en architecture, elle dépend toujours de quelles ressources lui sont allouées. Et donc le jeu, quoi, auquel j'ai joué, c'est de voir qu'est-ce qui est l'action sur l'espace qui requiert le moins de ressources pour l'effet le plus fort, le plus puissant sur l'espace. Qu'est-ce qui provoque réellement une transformation de l'espace, tout en ayant réduit les ressources allouées à cette transformation. Et donc, dans ce sens-là, il existe comme une preuve dans un laboratoire, plutôt que comme un projet d'architecture qui s'adresserait à une répartition plus juste, par exemple. Ça n'a pas réparti les choses de manière plus juste. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a prouvé qu'il y a une manière de regarder, de se pencher sur le projet et de consacrer le maximum d'énergie à se pencher sur le projet plutôt qu'à le fabriquer.